Bonjour, nous nous retrouvons encore afin de continuer la lecture, l'étude, l'analyse de la parole de l'Éternel des armées. C'est un honneur que nous avons de nous tenir en sa présence afin de marcher et d'avancer sur le chemin du salut. Alors, qui que tu sois, alors que nous étudions la parole, que le Saint-Esprit continue de t'accompagner. Que Dieu continue de mettre en toi ce désir de lire la Bible, car c'est elle qui nous ouvre des portes et nous aide à être prêts pour l'avènement du Sauveur du monde. Juste avant de voir notre thème, il se réjouir, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux encore aujourd'hui, car jour après jour, nous progressons dans la connaissance de la parole. Jour après jour, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jour après jour, nous touchons du doigt les promesses que tu nous as faites. Seigneur, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous puissions pratiquer ce que tu attends de nous, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu comment Marie nous a rappelé qu'il est fondamental pour nous, au verset 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Élevé les humbles. Mais oui, il te faut faire preuve d'humilité. Trop souvent, certaines personnes, lorsqu'elles s'adressent, elles ont tendance à dire, vous ne savez pas qui je suis, hein? Vous ne savez pas à qui vous parlez, hein? Je ne suis pas n'importe qui, hein? Je. Mais toi, tu n'es rien. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que souffle. Toute la matière qui est là, qui est debout, imposante, elle n'est rien sans le souffle que Dieu place en nous. Lisons aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 1er, les versets 57 et 58. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Amen. Pourquoi avons-nous ce thème? Vois-tu, beaucoup de personnes aiment s'exprimer, aiment parler, aiment raconter, aiment faire des choses. Mais, à travers le récit que nous avons, nous voyons que les proches d'Élisabeth, ses voisins, et j'aime beaucoup l'ordre, l'ordre dans le texte, verset 58, ses voisins et ses parents. Ses voisins et ses parents. La question que je désire te poser est la suivante. Quels sont tes rapports avec tes voisins? Oui, les personnes qui habitent près de chez toi, quels sont tes rapports avec ces personnes-là? Comment vis-tu avec ces personnes-là? Dis-moi. J'ai près de mon domicile un voisin et un jour, j'ai loué un appareil pour faire un travail. Et tandis que je travaillais, j'ai eu un malaise, problème à la jambe. Quand j'ai vu cela, connaissant déjà ma pathologie, je suis descendu à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, que je connaissais. Je lui ai dit, écoute, j'ai loué un appareil. Il est tel endroit, récupère-le. Et je voisais sur le monde là, langue là. Emmène chez lui et tu lui expliques que j'ai un problème, j'étais à l'hôpital et que je lui fais dire
que je dépose ça chez lui et quand je sortirai, je vais venir récupérer l'appareil. Je n'ai pas appelé le voisin, j'ai pas ses coordonnées. Mais mes voisins et moi, nous avons de bonnes relations. Sans même savoir, la personne a été fait la commission. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai été prendre l'appareil. Il m'a dit, je suis touché vraiment que tu aies dit que tu as un voisin en qui tu as confiance. Je n'ai jamais été manger chez lui. Je n'ai jamais été boire chez lui. Mais simplement dans les relations que nous avons, je l'apprécie. Et il m'a dit, j'étais vraiment content que tu m'apprécies de la sorte. Mon ami, quand tu es la lumière du monde, les voisins que tu as autour de ton domicile, tu dois vivre avec eux comme tes premiers parents. Car il existe un proverbe aux Antilles qui dit, en créole, plus près l'église, c'est clocher. Ce qu'il y a de plus près de l'église, c'est le clocher. Or, le clocher, c'est à l'intérieur de l'église. D'accord? Les personnes qui sont près de ton domicile sont souvent les premières personnes à te venir en aide. Sur le territoire de la Martinique, une dame avait recueilli une sorte de SDF à son domicile. Elle a essayé, elle n'avait pas d'enfant, cette dame, et l'homme était dans la rue, alors elle a voulu aider cet homme. Et un jour, on voit l'homme qui n'avait pas l'habitude de conduire son véhicule au volant. Les voisins se sont inquiétés. Ils ont appelé la dame et c'est l'homme qui répond. Elle est fatiguée. De fil en aiguille, chaque fois on essaie de joindre la dame et c'est lui qui répond toujours au téléphone et il donne une réponse. Alors, les voisins se sont mobilisés. Ils ont été au domicile de la dame. Ils ont frappé. On veut voir la dame. Il a cherché à s'interposer. Mais ces personnes poussées par le Saint-Esprit ont foncé. Ils ont découvert que le jeune homme avait tué la femme. En un instant, les autres voisins sont venus en nombre pour lyncher cet homme. Et la police, ils ont envoyé un grand nombre de policiers. Cela s'est passé à Gondo-Saint-Joseph, je pense, au cours de l'année 2022 ou 2023, pas plus tôt, pour protéger l'homme qui a été tué par ses voisins. Les voisins de cette dame-là. Pourquoi? Parce que les voisins s'estimaient. Dieu a besoin de tels voisins aujourd'hui. Pas pour lécher les gens, non. Mais pour veiller l'un sur l'autre. Alors ces voisins et ses parents se réjouir. Vois-tu, lorsque tu as des voisins, c'est ta première famille. Vous devez, entre voisins, vous aimer. Alors si tu as un problème avec un voisin, vous ne vous entendez pas, je t'invite à aller voir le voisin et tu dis au voisin, il y a un monsieur, il s'appelle Jean-Claude, il m'a dit de venir te voir et d'écouter quelque chose avec toi. Est-ce que je peux venir? Et puis toi, voisin, écoute ce que je te dis. C'est pas par hasard que ce voisin habite près de ton domicile. Même s'il y a des griefs entre vous, essayez de trouver des solutions, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Lorsque nous nous aimons, nous nous respectons, nous nous faisons du bien mutuellement, on ne sait pas, demain matin, tu peux avoir un AVC, et c'est le voisin qui vient à ton secours. Alors, essaie de parler à ton voisin, mettez-vous d'accord, et faites la paix, parce que les enfants de Dieu sont appelés à vivre en paix. Que penses-tu, voisin? D'accord? Parlez-vous, puis finissez avec ça. La vie est si courte. Je prie avec vous, les voisins, ainsi qu'avec toutes celles et ceux qui ont écouté cet audio. Seigneur, merci pour la parole. Elle nous apprend comment vivre. Elle nous a appris comment les voisins d'Élisabeth vinrent pour se réjouir, pas pour dire du mal, mais pour se réjouir.
Ils étaient dans la joie. Oh, que voisine était là pour dire, eh bien, à son âge, elle a fait un enfant. Quand même, elle exagère. Non. Ils étaient dans la joie. Aide-nous, Seigneur, à lire la Bible. Aide-nous, Seigneur, à appliquer la Bible et apporte la joie dans le quartier de chacune des personnes qui écoutent ces audios et qui met en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de vous bénir et soyez en paix. Bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.